Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies solaires. Donc le soleil rentre dans le signe du Scorpion ce jeudi 20 juillet et cela signifie également que c'est le solstice d'été. Donc c'est une ambiance un petit peu particulière, je l'ai évoqué dans les énergies de l'été avec ce soleil en Cancer. Pourquoi ? Parce que 2 jours après, nous aurons une pleine lune en Capricorne, le Capricorne qui est le signe opposé du Cancer. Et donc on risque de vivre un mois de dualité parce que nous allons retrouver une pleine lune en Capricorne le 21 juillet prochain également à la fin du signe du Cancer. Et le Cancer en soleil, c'est quoi ? C'est se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur, ce sont ses rêves, c'est son jardin secret, vous voyez, toutes nos émotions profondes, cette sensibilité, nos rêveries aussi. Et avec la pleine lune qui va arriver 2 jours après dans un signe très cartésien, carriériste, pragmatique, on risque d'être, je dirais, dans une phase un petit peu en dualité entre nos rêves, nos projets, cette envie de légèreté, puisqu'on rentre dans l'été, on a envie de bons moments, de vacances, où on y pense. Sauf que on est face à une réalité assez complexe, et on le voit dans notre actualité également, et ça se répercute forcément aussi dans nos vies perso. Par exemple, au niveau professionnel, vous avez un projet, une tâche importante à terminer avant de pouvoir lever le pied. Des contraintes aussi liées peut-être à la famille, par exemple le logement étudiant à trouver pour être tranquille après. On est dans une forme de dualité comme ça. Je dirais que cette année, c'est assez particulier. Et si vous regardez au niveau astrologique, comme vous le savez, je suis passionnée par l'astrologie et je regarde certains astrologues, on a quand même pas mal de planètes en tension qui font que y a une certaine dureté. Bon, je sais, c'est pas des plus optimistes. Rajoutez à cela avec un temps qui est plutôt maussade, qui invite pas à la chaleur. Et malgré tout, dans toutes ces énergies-là, il va falloir tenir bon, faire preuve de persévérance et de garder le moral, tant bien que mal, comme on peut. Le Cancer en soleil donc, est relié au tarot, au chariot. Donc le chariot qui nous parle d'ambition, de déplacement, de réussite, de maîtrise et de détermination. Donc moi, c'est le mot détermination qui me parle beaucoup en cette période particulière. A contrario, le chariot peut nous parler d'orgueil, d'accident, d'immobilisme, de mauvaise direction et voire d'échec. Bon, là je vous ai dit les mots mais relativisés, mais moi ce que je ressens c'est ce côté détermination, de continuer d'aller de l'avant malgré tout, même si vous vivez des moments difficiles, même si il y a des obstacles sur votre chemin, c'est de tenir bon dans ce que l'on va entreprendre durant cette période. Pour limiter peut-être la casse, limiter les dégâts, je suis honnête avec vous, mais également aussi peut-être que pour certains, il y aura une réussite à la clé, non sans effort certes, mais avoir cette détermination-là, d'être vraiment connecté à son intériorité et de se dire j'y arriverai d'une manière ou d'une autre, tout en restant bien entendu réaliste par rapport peut-être à nos limitations, à ce que l'on peut entreprendre. Je reviens sur le Cancer parce que effectivement, il a le côté intuitif, le côté sensible, mais dans ses aspects négatifs, on peut parler de timidité, de repli, d'un attachement au passé et on retrouve ce côté immobilisme. Donc attention, soyez vigilants, je dirais, durant cette période à vos aspirations profondes et à ne pas être dans une forme comme ça de dénigration de vous-même, de vous dire ça va être trop compliqué, je vais pas y arriver, d'essayer peut-être de vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir ou de vous connecter vraiment à votre force intérieure pour ne pas vous laisser envahir peut-être par des doutes, par des obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin.
Je voulais dire quelque chose en même temps que je vous parlais, mais j'avais autre chose en tête. Mais je trouve qu'on a des énergies qui bousculent énormément parce que, bien sûr, on a tous le souhait que les choses se passent bien, on a tous envie de profiter de bons moments dans la vie. Mais c'est vrai que du coup, on est, je dirais, limité par des obligations concrètes liées à notre quotidien. Et je trouve que c'est amplifié par rapport à ce qui se passe au niveau du collectif aussi. Donc tout cela fait que dès que vous pouvez vous octroyer des petits moments de plaisir, de loisir, de bonheur, faites-le pour vous ressourcer, pour tenir bon face aux défis que vous pourrez rencontrer durant ce cycle solaire, donc qui est du 20 juin au 22 juillet prochain. D'accord ? On va voir comment tout cela se traduit, bien entendu, au niveau des signes astro, en espérant que ces énergies vous serviront à mieux appréhender ce mois. Donc fin juin, il y a une grande partie du mois de juillet. Et puis, écoutez, on va s'entraider, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager vos impressions parce que moi, ça me fait plaisir. On peut échanger comme ça et se soutenir les uns et les autres. Surtout, je pense que c'est important durant cette période. Allez, on va passer au signe astro. Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires, donc du 20 juin au 22 juillet prochain. On va voir quelles sont les énergies pour vous avec ce soleil en Cancer. Donc il y a un signe d'eau, la sensibilité qui est de mise, vos projets et vos aspirations profondes. Bon, déjà j'ai la carte du choix qui est sortie pour vous. On va voir par la suite pour vous les signes de feu. Donc ça veut parler, je pense que ça va être une période pour vous, vous allez vous poser des questions sur un choix que vous devez effectuer, un positionnement par rapport peut-être à certaines problématiques ou difficultés missives ou par rapport à une nouvelle donnée. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une évolution. Cette nouvelle, parce que vous allez apprendre, va vous mettre face peut-être à un dilemme. Moi, je ressens le côté dilemme, on verra par la suite, mais je ressens que, l'emprise, vous voyez, pour moi, il y a un dilemme par rapport à votre vie actuelle. Vous sentez que vous devez peut-être changer certaines choses dans votre vie, mais c'est délicat parce que il y a les conséquences derrière. Chaque choix entraîne des conséquences, ce qui fait que vous y pensez et à un moment donné, il va peut-être falloir vous positionner de la manière la plus juste pour vous. Sans avoir la sensation d'être égoïste. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a multivers, C'est comme si vous vous fermiez des possibilités. Alors intérieurement, vous êtes plutôt dans cette phase peut-être où vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de changement, mais concrètement, c'est assez compliqué. Donc il peut avoir une dualité, sachant que nous aurons bien sûr la pleine lune en Capricorne aussi. Bien sûr, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet et je vous invite aussi à regarder les énergies de l'été. Donc ce solstice d'été, je dirais qu'il est assez compliqué, c'est normal, on est dans des énergies de challenge, ça je l'ai évoqué en début de vidéo. Et vous avez aussi envie de commencer des démarches, cependant vous êtes bloqué, peut-être par rapport à ces fameuses conséquences dont je parlais juste avant. On va voir avec le tarot pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies solaires du 20 juin au 22 juillet. Alors, nous avons la demoiselle de Pentacle. Oui, on retrouve ce côté, cette jeunesse, vous voyez, cette légèreté, envie d'ailleurs, envie de matérialiser quelque chose. On ressent ce côté rêverie et pourtant les pentacles, c'est le côté ancrage, c'est le côté, être réaliste et pragmatique dans ce que l'on entreprend. On a la justice, et oui, la justice, l'équilibre, être factuel dans nos décisions, se positionner également. Alors ça peut être pour certains des démarches administratives,
au niveau perso, au niveau pro, parce que vous avez envie soit de nouveautés, soit de clôturer un dossier épineux, clôturer quelque chose, mais vous devez pour ça être au clair, alors au niveau de la paperasse, que ce soit d'ordre perso ou professionnel. Et derrière, ouais, on a la 4 de coupe. On est dans ces énergies-là en plus avec l'emprise ici, où c'est plutôt linéaire, monotone. Vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour amener un peu de peps dans votre quotidien, retrouver une certaine forme d'émulsion. Donc là, on parle encore des émotions, une dualité entre vos aspirations profondes, vos rêves, vos souhaits et la réalité de votre vie. Et comme on a la justice qui est une arcane majeure juste au centre, effectivement, on est là dans ce côté de retrouver cet équilibre-là, de faire la part des choses, peut-être des compromis pour ne pas vous sentir trop lésé ou ne pas trop léser l'autre. Enfin, il y a cet équilibre-là de réajuster peut-être ce à quoi vous aspirez et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre. Donc ouais, il y a une forte dualité pour vous, les signes de feu, j'en suis désolée. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes capable d'y faire face et de vous créer d'autres possibilités. Cependant, là, je dirais que vous serez dans une période où il faut faire avec ce que l'on a, composer avec ce que l'on a. Et derrière, on a la 4 de Pentacle, donc on a un autre 4, hein, ce côté un petit peu de réserve, comment dire, de s'isoler un peu, peut-être aussi faire des économies au niveau énergétique, hein, voilà, au niveau de votre psyché, on va dire, mais aussi sur le plan financier. Attention aux dépenses, donc là, on vous invite plutôt à une certaine forme d'économie, mais aussi de préserver votre énergie. Cependant, avec la 4 de coupe, on est dans une forme comme ça de monotonie, où on a la sensation qu'on est enfermé dans quelque chose et que ça ne va pas bouger. D'où la carte du choix. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être délicat pour vous en fonction de votre situation parce que c'est comme si vous ne vouliez pas sacrifier quelque chose, entre guillemets, j'emploie ce terme-là, mais parce que vous savez que vous allez y laisser des plumes. Un petit peu, voilà, comme cette image-là, et qu'à un moment donné, il va falloir malgré tout prendre une décision si vous voulez sortir d'une forme d'apathie. Nous poursuivons avec le 77 d'Aliasqué pour nos béliers, lions et sagittaires aux énergies solaires. Ouais, on a l'ancrage, on a l'arbre, prendre soin de soi, de sa santé, de faire encore avec ce que l'on a, c'est-à-dire les éléments de notre possession et d'essayer d'optimiser nos ressources, quelles qu'elles soient, pour garder une certaine forme d'alignement, de ne pas tomber dans certains travers, c'est ce que je ressens. On a l'avion, on a le voyage, et oui, avec la missive aussi, alors, parce que moi je vois cette bulle, on a envie d'ailleurs, on a envie peut-être de voyager, de se libérer de certains soucis, sauf que ils sont là et j'ai la sensation qu'ils demandent à être résolus si vous voulez gagner en tranquillité par la suite. Vous savez, parfois on a des périodes où on n'a pas envie, et c'est compliqué dans ces cas-là, et on sait qu'on doit passer par cette phase-là. Et bien souvent, quand on y arrive, on s'est dit, mais punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? C'est le petit plus. Et on a le foyer, vous voyez, on a cette intériorité, cette stabilité. On a... Alors, peut-être pour certains, il y en a envie... une envie de déménagement, peut-être de se rapprocher de la nature. Bon, ça, c'est plutôt prédictif, mais vous voyez, il y a encore ce côté, cet ancrage, cette stabilité, qui est la carte numéro 22, 2 et 2, 4. On est dans le 4, donc... il y a un changement, alors peut-être qu'il y a un réaménagement de son intérieur au sein du foyer, concrètement, on va être dans le côté réaliste et pragmatique, d'améliorer son habitat, voilà, je cherchais mes mots, mais
Il y a un changement intérieur et aussi qui est en train de s'opérer. Peut-être que vous prenez conscience que ce qui était bon pour vous hier ne l'est plus aujourd'hui et que là, il va falloir peut-être vous y prendre autrement. Derrière, ouais, on a le silence. Hein. Vous êtes vraiment dans une forme de discrétion, un peu comme ce 4 de Pentacle. Vous n'osez pas vous exprimer. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, concrètement, c'est compliqué pour vous de prendre une décision dans l'état actuel des choses. Alors, bien sûr, relativiser, c'est en fonction de votre situation propre. Attendre peut-être que le soleil rentre en Lion, là, vous y verrez peut-être plus clair. Là, on vous invite plutôt à réunir tous les ingrédients, peser vraiment le pour et le contre pour prendre la décision la plus juste sans vous laisser influencer par vos émotions. Là, il va falloir vraiment être factuel durant cette période. Nous passons au message perso pour chacun d'entre vous. Donc, je mélange les cartes et après, vous aurez chacun votre petit message, votre petit conseil. Et on commence par les béliers. Ouh, le trône. Victoire, le temps est arrivé de pouvoir te poser. Tes efforts ont payé, tes prières ont été exaucées. Tu peux à présent profiter de cet instant de grâce que t'accorde le ciel en retour de tes actions. Vous voyez les béliers, vous allez finir par y arriver. Donc là, on a une belle carte, un bon conseil. Peut-être aussi visualiser cette victoire pour maintenir cette force en vous et pour accéder concrètement à cette belle réussite. Pour les lions, écoutez, on n'a que des jolies cartes conseils. Confiance et foi, tout s'éclaire, tu peux enfin souffler. C'est une période de grande joie qui s'annonce, quel que soit le domaine de ta vie. Tout s'articule dans l'invisible pour vivre le bonheur. Donc, ce qui est intéressant par rapport à votre jeu, les signes de feu, et là, pour vous les lions en l'occurrence, c'est tenez bon, vous allez finir par faire le bon choix et vous verrez que les choses vont s'éclairer presque comme par magie. Et pour les sagittaires, mise en lumière inattendue dans une situation ou compréhension soudaine d'un problème qui t'apporte un grand soulagement et un éclairage nouveau face à tes questionnements. Donc c'est intéressant pour vous, amis Sagittaires, parce que vous allez enfin y voir plus clair après une phase peut-être un peu compliquée, mais qui va vous permettre de retrouver une certaine légèreté. Voilà les signes de feu pour vos énergies solaires. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires en Cancer, donc du 20 juin au 22 juillet prochain. Donc on va voir un petit peu avec ces énergies un petit peu particulières comment tout cela se traduit pour vous. Alors nous avons synapse, ça cogite, ça réfléchit. Les neurones sont en action. La chance, très bien, c'est de bon augure. Et on a galactique, d'accord. Alors, une idée hors norme, j'ai envie de dire. La chance est de votre côté, mais c'est une chance que vous aurez provoquée. Avec les synapses, vous réfléchissez à quelque chose. On retrouve le signe du soleil. On retrouve ce côté-là de provoquer sa chance, de provoquer des opportunités. Et avec les galactiques, c'est la fin fond de la galaxie. Et je dirais que c'est quelque chose qui est au-delà peut-être de vos espérances, qui va arriver durant cette période. Donc tant mieux pour vous les signes de terre. C'est-à-dire qu'on est dans une période favorable dans ce que vous allez entreprendre, mais avec les synapses, en ayant un esprit très éclairé. C'est-à-dire vous êtes dans une forme de vigilance, mais aussi de réflexion qui vous permettent justement de pallier peut-être à des petits grains de sable, des petits obstacles. C'est comme si vous alliez avoir un coup d'avance, vous voyez, vous allez anticiper certaines problématiques.
But, ouais, parce que vous vous êtes fixé un but, un objectif à atteindre, et là vous mettez toutes les chances de votre côté pour les atteindre. Peut-être le côté intuitif aussi, hein, qui sera de mise, vous allez suivre votre intuition, mais en équipe avec votre intellect, avec le mental, pour conceptualiser tout cela de manière efficace, propre. Moi je sens le côté carré, propre, et on y va. Écoutez, ça commence bien. On va voir avec le tarot pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies solaires. Ouais, vous voulez atteindre un objectif, un but, alors perso ou autre, hein, et vous vous donnez les moyens, voilà, de l'atteindre. Nous avons la 4 d'épée, d'accord. Alors vous prenez le temps de vous poser, le temps de prendre du recul, de calmer aussi un peu votre mental, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il soit efficace, hein, pour le rendre efficace. Vous prenez le temps de la réflexion. Vous ne vous précipitez pas. On a la 2 de pentacle, ouais. Et alors on retrouve cet équilibre. Vous arrivez à jongler, vous allez durant cette période jongler avec plusieurs choses, mais avec une certaine habileté, je dirais, parce que comme on a ce 4 d'épée qui invite au repos, à se poser, vous saurez justement vous poser pour ne pas gaspiller votre énergie et de trouver cet équilibre peut-être un petit peu fragile, mais justement comme vous avez votre objectif final en tête, vous savez que le chemin n'est pas toujours linéaire, donc vous allez composer. Mais bon, comme on a la chance de votre côté, j'ai l'impression que même si vous sentez qu'il y aura une dérive, hop, c'est comme si ça allait se rééquilibrer. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous allez avoir comme un coup d'avance, vous allez anticiper justement un éventuel déséquilibre. Bah oui, avec l'as de coupe, en plus avec cet œil, donc vision éclairée, je parlais du côté intuitif, ça me fait toujours penser au Graal. Vous avez ce but-là. On dit l'as de coupe, hein, qu'en général, on commence quelque chose de nouveau. Moi, je pense que voilà, c'est ce but-là. Vous voulez atteindre justement cet as de coupe, une certaine forme d'abondance, de sérénité, de bien-être, de paix aussi avec vous-même et avec les autres. Je le ressens plus dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'effectivement, vous clôturez quelque chose ou vous finalisez quelque chose pour commencer cette nouveauté, cette nouvelle sérénité dans des conditions, je dirais, optimales. Bien, très très bien. Et derrière, ouais, on a la force. Très intéressant parce que vous faites preuve de sagesse, vous canalisez votre impulsivité éventuelle. Vous avez le sens de l'observation, vous anticipez d'éventuels conflits aussi. Vous aurez un regard très, très aiguisé, hein. Donc il y a vraiment cet alignement où vous allez ressentir les choses et en même temps être vraiment très factuel, hein, très lucide. Et du coup, bah, tout ira en votre faveur. J'ai rien d'autre à rajouter, tout va bien pour vous les signes de terre. Profitez parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un cycle plutôt compliqué, mais je pense que vous serez aligné entre vos aspirations profondes et en même temps, et complètement lucide, lucide par rapport à ce que vous pouvez effectuer. Donc vous ne serez pas contrarié en vous disant oh là là, je ne pourrai jamais atteindre mon rêve. C'est non, j'y vais pas à pas. C'est comme si là vous avez décidé de dire bon, mon but ultime c'est celui-là, mais je sais que pour l'atteindre, d'abord je dois gravir certains échelons. Je bafouille beaucoup. Donc c'est très très bien les signes de terre. On a l'amitié. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux, vierges et capricornes? Et ouais, on a quelque chose, on a une idée. Mais ouais, vous êtes... c'est comme si vous vous organisiez un petit peu en secret ou avec très très peu de personnes autour de vous sur un projet. Peut-être que vous voulez mettre en place, oui, c'est pour ça que vous réunissez tous les ingrédients, que vous jonglez un peu, que vous essayez de trouver cet équilibre. Vous n'êtes pas dans la précipitation, mais dans une forme de réflexion utile. C'est pas utile que je voulais dire, mais une réflexion efficace.
Bien. Et voilà, et on retrouve le repos. C'est-à-dire que voilà, vous prenez le temps de vous poser, de prendre du recul, de calculer, de peser le pour et le contre, de voir comment vous pouvez vous y prendre, mais sans stress, sans vous mettre du stress inutile. Vous savez que c'est dans le calme et la sérénité que vous trouverez les solutions les meilleures ou la meilleure stratégie à adopter, etc. Donc je pense que ouais, vous êtes dans une forme de... Je dirais tout va bien, hein, voilà, hein, les signes de terre. H, alors pour moi là du coup, vu votre tirage, je vais plutôt parler d'harmonie. Vous essayez de créer une harmonie dans votre vie à tous les niveaux. Hein. Ça peut être aussi en termes de communication, des échanges avec les autres, ça peut concerner l'aspect financier, matériel, professionnel, comme le domaine sentimental. Donc vous êtes dans cette quête-là et vous alliez à y arriver avec une certaine efficacité parce que vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes vraiment clairvoyant par rapport à tout ce qui se passe, tout en étant à l'écoute de la bonne voix intérieure. Je dis la bonne voix parce qu'il y a la mauvaise voix et la bonne voix et du coup ça va vous réussir. Génial. C'est rassurant. Alors vous allez traverser ces turbulences avec une certaine maîtrise. Mais je crois que c'est grâce à la carte du Signal, c'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience de ce qui se passe et vous saurez gérer tout cela d'une main de maître, les signes de terre. Et nous passons à vos messages perso, les taureaux, vierges et capricornes. C'est rassurant. Alors, pour les taureaux, des émotions peuvent ressurgir pendant quelques jours. La lune réactive des sentiments enfouis ou des blessures du passé. Temps d'introspection et de retour sur soi. Sentiment de solitude passager. Alors, moi, j'ai plus l'interpréter, comme je l'évoquais tout à l'heure, où vous allez... plutôt vous ressourcer et effectivement peut-être vous mettre un petit peu en retrait pour avoir une meilleure réflexion par rapport à ce que vous souhaitez résoudre. Pour les vierges, confiance et foi, tout s'éclaire, tu peux enfin souffler. C'est une période de grande joie qui s'annonce, quel que soit le domaine de ta vie. Tout s'articule dans l'invisible pour vivre le bonheur. Oui, vous êtes en plein dedans, amis vierges. Les choses sont en train de s'articuler pour, effectivement, pour votre réussite. Et j'ai oublié de préciser, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent. Et on termine par nos amis Capricorne. Oh, l'œil de lynx. Pas de lynx, mais l'œil de l'aigle. Fais comme l'aigle et prends de la hauteur. Arrête-toi pour observer. Tu auras une vision plus large pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et agir avec le recul et le calme nécessaire. Bon, alors là, ça résume votre tirage pour vous. Amis Capricorne, rien à rajouter. Voilà les signes de terre pour vos énergies solaires. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Gémeaux, Balance et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires du 20 juin au 22 juillet prochain, donc le soleil qui rentre dans le signe du Cancer. Donc on va voir comment tout cela se traduit pour vous pour cette nouvelle période pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous avons recueillement. Bon, peut-être une période un petit peu d'isolement, de réflexion, besoin de se replier un petit peu sur soi-même. Galactique. Alors, ça me fait rire parce que on a ce repli sur soi-même. Alors, peut-être pour se connecter à des mondes imaginaires, pour voir plus haut, plus loin aussi. C'est comme si vous rentriez dans une période de réflexion. Vous allez peut-être faire appel à des instances supérieures, à l'univers, pour avoir un éclaircissement. Et ouais, d'accord, pour guérir. On est dans la guérison, ok, on est dans une phase où on a envie de retrouver une certaine harmonie et puis de clôturer peut-être un chapitre de son passé un petit peu douloureux. Et
Peut-être que ouais, vous allez faire appel à des énergies du subtil pour vous aider dans cette guérison. Vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer, euh, de faire peut-être face à votre part d'ombre, à vous savez, à ce côté-là qui altérait vos énergies et que justement pour mieux vous ouvrir par la suite. Il y a peut-être un défi à relever, il y a quelque chose, soit ça peut être une habitude ou quelque chose qui était, je ressens quelque chose qui était lancinant, qui était là depuis un certain temps et qu'il est temps maintenant d'y mettre un terme. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le chiffre 4, le 22, hein, mais 5 et 3, 8 et on retrouve le chiffre 8. Donc pour retrouver cet équilibre, pour retrouver sa place justement, peut-être sur la Terre. Peut-être qu'il y avait une période où vous vous sentiez déconnecté, plus à votre place, vous aviez l'impression que vous étiez toujours à côté de la plaque, que voilà, rien ne fonctionnait. Et là, vous serez dans une période, alors pour vous, ça sera une période de transition, les signes d'air, qui sera favorable à, je dirais, une issue positive, à une guérison intérieure, mais également à une sérénité retrouvée dans votre vie après une phase un petit peu difficile. Je le ressens comme ça. Enveloppement, vous voyez, on a ce côté aussi de se préserver, de peut-être préserver ses énergies, se préserver aussi une certaine ambiance négative autour de vous. Et puis on retrouve l'énergie du cancer, donc cette sensibilité, peut-être que voilà, vous avez, comment dire, vous avez développé une certaine sensibilité et du coup vous avez besoin là de retrouver une certaine forme de protection, de moments de cocooning pour vous préserver entre guillemets, alors je vais dire entre guillemets, mais des dangers de la vie, un peu ce côté-là de je me préserve. C'est très doux, c'est très intérieur pour vous les signes d'air. Nous poursuivons avec le tarot pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies solaires. C'est comme si vous vous dites non, moi tout ce qui est négatif, j'en veux plus quoi. C'est vous, c'est pas qu'il y a un ras-le-bol, mais c'est que vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer. Ah ouais, 5 de coupe, hein. Vous voyez, on est encore dans ce côté-là d'un deuil, de clôturer quelque chose, une période assez compliquée émotionnellement. Alors, c'est pas que le côté sentimental, on est bien d'accord, mais où ça a été assez compliqué pour vous, où vous avez été impacté, hein, on vous a peut-être blessé votre enfant intérieur, blessé votre dignité. Et on a le roi de coupe. Magnifique. Alors là, ça fait un petit peu comme l'oracle. C'est-à-dire que vous allez retrouver une maîtrise de vos émotions, donc cette fameuse guérison. Et en plus, on est avec le roi. Donc, dans des énergies masculines, vous allez retrouver une certaine force. Et si vous voulez rééquilibrer ce côté émotionnel, ces blessures, en sortir grandi, d'ailleurs plus forte que jamais. C'est ce que je ressens. En plus avec la galactique, voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de magie intérieure qui allait s'opérer après une phase plutôt compliquée, peut-être aussi de remise en question, voilà. Et là, c'est du bien. Et la justice, on retrouve cet équilibre et cette harmonie. Ce côté aussi beaucoup plus factuel, c'est-à-dire que là, vos émotions ne vont plus prendre le dessus dans vos décisions concrètes. Au contraire, vous allez, durant cette période, vous allez les appréhender autrement, y faire face courageusement, et du coup vous n'allez plus prendre des décisions. Par exemple, vous savez, je prends cet exemple là, c'est vous allez faire plaisir à l'autre quitte à vous oublier vous-même ou dire mais moi je veux plaire à tout le monde. Alors c'est très cliché ce que je dis, mais en gros, et voilà, et puis du coup vous n'allez pas oser dire non et poser des limites. Or là, ce qui ressort, c'est que là, vous allez oser poser ces limites-là pour vous préserver, pour ne plus vous laisser blesser, pour ne plus vous laisser impacter. Et du coup, vous ferez même preuve parfois d'une certaine forme d'intransigeance. Hein, je vois cette image-là de dire oh, mais t'as changé, mais avant t'étais pas aussi comme ça. Ben oui, mais sauf que peut-être que vous étiez trop gentil, hein, vous le savez très bien, on est dans un monde de dualité où la gentillesse n'est pas forcément valorisée.
même si on en parle, mais bon voilà. Et donc d'où cette guérison de dire que oui, comment dire, entre choisir l'amour et le respect, je choisis le respect. Vous voyez où je veux en venir, parce que on peut avoir de l'amour sans respect, amour de soi, amour des autres, bref. Le respect, vous allez imposer le respect. Mais après un travail sur vous, parce que vous avez compris qu'on a peut-être abusé de votre gentillesse, pas de la naïveté, mais plutôt de votre gentillesse, parce que vous aimez faire plaisir aux autres, et puis bon, peut-être que dans un premier temps, vous vous êtes dit, bon, bah là, c'est pas grave et tout, ouais, sauf que ça a touché à votre intégrité au fur et à mesure, et là, c'est stop, stop. Enfin, je le ressens comme ça, vous me direz. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent, justement peut-être pour avoir des informations complémentaires si ce tirage ne vous parle pas ou qui corrobore celui-ci. Et on a le 2 coupe, donc on a l'union. Donc moi j'ai l'impression qu'il y aura une union intérieure entre votre polarité masculine, j'en parlais tout à l'heure, et cette polarité féminine. La justice est plutôt une énergie féminine, en plus représentée par la balance. Donc de cet équilibre retrouvé dans un premier temps. Ça peut être aussi, dans d'autres cas, à titre plus prédictif, une rencontre, je dirais, harmonieuse, parce que vous, vous avez fait la paix avec votre passé, donc vous êtes prêt à ouvrir à nouveau votre cœur. Donc à vous de voir en fonction, bien sûr, de votre situation propre. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ouais, alors, la période électrique, mais vous avez tout eu, vous. 3 jeux différents quand même. Ça a été compliqué, d'accord, ça on a bien compris. Voilà, besoin d'isolement, de se ressourcer, de s'éloigner de tout ce qui est électrique, négatif. Alors je sais que c'est pas toujours évident. Alors il y en a trop qui ont sauté. C'est pas toujours évident. Donc ça peut passer, vous savez... par exemple, si c'est au boulot, on passe énormément de temps au travail, c'est un exemple. Dès que vous rentrez chez vous, c'est une petite pause de méditation, ressourcement, etc. L'île déserte, c'est le côté un petit peu de solitude, de se dire, je vais me préserver tant bien que mal. Décidément, ça veut pas... Mais j'en ai trop, là, j'en veux qu'une. Une ou deux à la rigueur, si vous le souhaitez. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, voilà. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, bon, vous tourniez en rond et c'est bizarre, j'ai l'autre qui a sauté. Ouais. Là, avec le 77, c'est compliqué. Il y a le côté compliqué qui ressort. Donc... heureusement que les autres cartes sont encourageantes, parce que là, je pense que justement pour... ne pas répéter un cycle infernal négatif, il s'agit effectivement de faire face à cette négativité, alors soit qui est en vous ou autour de vous, donc de vous isoler dans un coin paradisiaque, alors si vous pouvez partir en vacances, pour vous préserver d'une certaine forme de négativité. Je vois pas autre chose à dire. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait des énergies ambiantes qui vous malmenaient quelque part. Alors, c'est pas forcément de votre fait, mais du coup qui vous impactent, ou vous vous remettez en question. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour mieux revenir, pour poser ces fameuses limites. Parce que là, on a cet œil-là qui est pas top, mais qui vous invite aussi à voir clairement les choses, à identifier cette fameuse problématique. Alors ça peut être une problématique intérieure, on peut être dans une phase de morale pas terrible, mais ça peut être aussi lié à quelqu'un ou une situation. Et donc là, d'y faire face courageusement pour sortir d'un cycle infernal où vous aviez peut-être l'impression aussi que la vie était contre vous, que avec cette porte fermée aussi que les possibilités étaient quasi nulles vous concernant, alors qu'elles sont là. Et que pour cela, que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Alors peut-être aussi faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous aider à rééquilibrer vos énergies, votre psyché, etc. ou une situation ou une problématique. Eh bien, c'est assez challengeant pour vous. Ça rejoint un petit peu l'ambiance générale. Nous passons au message perso pour vous, les signes d'air.
avec l'oracle 100K. Nous commençons par les Gémeaux. Décidément. Même si la douleur touche ton cœur et ton âme, l'amour reprendra toujours ses droits. Rien n'est jamais figé, ne lâche rien, tu es soutenu dans cette épreuve, ta guérison est déjà en cours. Ah oui, on reparle encore de guérison. Bon, même si c'est encore un peu compliqué, accrochez-vous sur le fait que ça va se résoudre, grâce peut-être justement à... J'ai une mouche. J'ai la fameuse mouche. Grâce, comment dire, à cette phase de recueillement justement qui est nécessaire. Pour nos amis Balance, laisse le temps au temps. N'est pas toujours chose facile. Pourtant, le temps est porteur de messages d'amour et de bienveillance. La patience est ou sera ta meilleure alliée. Bon, on laisse d'où ce sablier. On laisse le temps au temps. Bon, d'accord. Ça rejoint, alors ça me fait penser un petit peu que tout est cyclique. Après la pluie vient le beau temps. Donc même si c'est un peu compliqué encore, rassurez-vous, les choses finiront par s'éclairer. Je sais, c'est pas toujours facile. Pour nos amis Verseau, de toute façon, elle l'a dit aussi, hein, c'est pas évident. Alors, s'annonce des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Donc, d'où la guérison, donc qui résume bien votre tirage. Voilà les signes d'air pour vos énergies solaires. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Cancer, Scorpion et Poisson, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc le soleil qui rentre dans le signe du Cancer pour la période du 20 juin au 22 juillet prochain. Nous allons voir quels sont les premiers messages avec cette ambiance un petit peu particulière. Donc on va voir pour vous les signes d'eau. Alors, nous avons la paix. Oui. Nous avons mutation, d'accord. Donc, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour garder la paix ou pour ramener la paix. On a le signe du Cancer qui ressort. On a le H d'harmonie. Vous avez envie d'harmonie et pour cela, vous actez les changements nécessaires. Mais je ressens ce côté où vous allez poser des limites. Exit tout ce qui est conflictuel, tout ce qui ne va... c'est pas que ça ne va pas dans votre sens, mais tout ce qui peut altérer votre sérénité. Et nous avons la chance et en plus, eh bien, vous mettez toutes les chances de votre côté justement pour vous créer un espace de détente, une période, je dirais, de... comment dire, de douceur, voilà, de douceur, de sérénité. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Là, ça va être une période où voilà, vous allez en tout cas faire en sorte de votre mieux, bien entendu, par rapport à votre situation, pour faire le nécessaire. Mais avec la carte de la mutation, j'ai aussi ce côté-là de vous éloigner de tout ce qui est conflictuel, autant que vous pouvez, bien entendu. Et avec la carte de la chance, on a ce côté-là de justement de provoquer cette chance, mais aussi c'est comme si l'univers était de votre côté pour aller dans votre sens, dans ce côté-là d'éviter voilà les conflits, des situations compliquées, etc. Vous voulez de la simplicité et je dirais que ce sont des énergies qui vous sont favorables à ce niveau-là. Donc de la douceur, de la paix et de la sérénité pour nos signes d'eau, puisque le soleil est en Cancer dans l'un d'entre vous, dépouillement, oui. Quitte à vous débarrasser du superflu, à faire le tri aussi peut-être dans vos relations, le tri dans vos affaires. C'est comme si vous avez envie de respirer à nouveau, de se dire bon c'est bon, le plus dur est derrière moi, maintenant je profite d'instants plus harmonieux. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là vous concernant. Nous poursuivons avec le tarot pour les Cancers, Scorpions et Poissons, vos énergies solaires. Et oui, on retrouve avec la 7 de Pentacles. Alors j'aime bien parce qu'on a ce cactus et on a les fleurs. Donc ouais, ça rejoint ce côté-là de tout ce qui est épineux.
Alors, soit vous allez y faire face pour être tranquille par la suite. Hein, voilà, parfois, voilà, on a des périodes comme ça, on doit faire face à certaines problématiques ou certaines situations, ou à certaines envies. Hein, ça peut être aussi des périodes où on n'a pas envie, puis on s'est dit, bah si, je vais le faire parce que comme ça, après, bah, je suis tranquille. Et on a le roi d'épée, oui. Vous allez poser des limites hein, avec ce roi d'épée aussi, hein, ce côté un peu intransigeant, dire non stop là, moi j'ai besoin de me ressourcer ou j'ai pas envie qu'on touche à mon intégrité ou à ma paix, à ce que j'ai créé, vous voyez, à votre bulle de bien-être. Ça peut être également, je dirais, une forme d'autorité, faire appel à quelqu'un pour trancher, si vous voulez, pour clôturer un conflit. Par exemple, au niveau pro, ça va pas avec un autre service, bon, bah, le supérieur hiérarchique va faire le nécessaire. J'ai pris un exemple précis, mais c'est pour vous imaginer les énergies. Donc, on est dans ce côté-là aussi, un petit peu d'intransigeance, mais c'est justement pour mieux vous préserver, pour mieux vous protéger quelque part. Hein. Et puis, on finit par la 4 de Pentacles. Vu le contexte de votre jeu, je parle d'être sur la réserve. J'ai cette sensation-là que vous préférez vous mettre en retrait, conserver, si vous voulez, ce qui vous fait du bien quelque part. Ne pas vous mettre un petit peu en retrait, ne pas trop vous fondre dans la masse. Vous allez préférer peut-être des moments de solitude ou avec très très peu de personnes autour de vous. Vous allez aussi préserver vos ressources énergétiques et financières également, parce que vous savez que par la suite vous devrez investir. C'est comme si vous anticipiez quelque part des dépenses par la suite, des dépenses pour les vacances, des dépenses pour la rentrée, peu importe, mais que là vous préférez être un petit peu plus sur la réserve pour peut-être pallier à certaines éventualités. Donc vous serez dans une période plutôt de protection et puis de défendre un petit peu aussi vos intérêts, qu'on ne dépasse pas une certaine limite. Je le ressens plutôt comme ça. Oui, 8 d'épée. C'est aussi parce que vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de réflexions par rapport peut-être à l'équilibre que vous voulez avoir dans votre vie, que ce soit dans une situation précise ou dans sa généralité, parce que là on a l'aspect matériel, financier et professionnel, on a la communication avec les autres, les échanges avec les autres, et on retrouve l'aspect financier. Donc il y a ce côté-là aussi de se préserver, comme vous voulez éviter de rentrer dans une cogitation mentale inutile, vous savez que vous devez peut-être, alors c'est pas des efforts, mais plus ce côté-là de dire on verra plus tard, sans être dans une forme de restriction. Vous êtes plutôt mesuré, voilà. Pour moi, je ressens plus de la mesure vous concernant. Donc avec la mutation, oui, peut-être voir les choses autrement, ou s'y prendre autrement aussi. Parce qu'on n'a pas le côté émotionnel qui ressort pour vous, il y a plus le côté très lucide, très factuel dans ce que vous allez entreprendre durant cette période, comme si vous alliez un petit peu mettre vos émotions de côté parce que soit elles sont trop instables et du coup vous savez que les décisions que vous prendrez ne seront pas les meilleures et que là il faut faire face aux faits, voilà. Faire face aux faits, être factuel durant cette période. Comme si vous aviez une compréhension de la pleine lune en Capricorne, vous voyez, qui va venir 2 fois durant cette période-là. Et du coup, je me dis que ouais, là, vous avez une compréhension soit de votre situation ou de la vie dans sa généralité, où vous dites, attends, pour éviter justement de partir dans des cogitations mentales qui vont m'épuiser et qui vont ne servir à rien, ok, je fais le nécessaire, je prends en compte mes limitations, ce que je peux faire là avec ce que j'ai en ce moment, quitte à vraiment faire un nettoyage assez important pour préserver cette paix. Et oui, là, on parle de transformation, mais alors on retrouve cette épée là, et je pense que effectivement vous n'hésiterez pas à trancher dans le vif. J'ai le mot un non ferme. C'est comme si c'est non, stop.
tu m'as déjà assez fait de mal comme ça, je veux pas plus, quoi. C'est, voilà. Ça parlera à qui ça parlera, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là, de dire non, stop. Ou par exemple, hein, dans votre activité professionnelle, vous aviez tendance à faire des heures sup parce que, oh bah tiens, on fait appel à toi et tout, et là, vous allez dire stop, parce que vous savez qu'à un moment donné, bah, physiquement, vous n'allez plus pouvoir suivre, et puis même psychologiquement, quoi. Je veux dire, c'est, à un moment donné aussi, il faut des temps de pause et de ressourcement. On a la rencontre derrière, et on a le oui. Bon. Ce qui est intéressant avec le 77, là on a peut-être une rencontre assez sympathique. Une rencontre, alors peut-être effectivement c'est quelqu'un avec ce roi d'épée au-dessus, hein, on a un personnage. Une rencontre avec une personne avec qui vous allez vous entendre, qui va vous permettre aussi, qui va vous aider à vous positionner, à révéler peut-être une facette de votre personnalité. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être également, si ça vous intéresse, une rencontre sentimentale. C'est évoqué là dans le jeu. Même si effectivement, dans le reste du jeu, on est plus dans ce côté-là de se préserver, de poser des limites. C'est comme si vous n'alliez pas vous ouvrir à n'importe qui, mais que vous n'êtes pas complètement fermé non plus. Vous vous préservez, mais sans être totalement fermé. Ah, une nouvelle relation ou à la discussion, hein, aussi. Hein. Et on a la musique. Bon, on a un côté de... ouais, vous avez peut-être envie de profiter de bons moments. Je prends cet exemple-là, vous êtes en couple, vous avez beaucoup travaillé chacun de votre côté, puis là, vous allez vous octroyer un moment de bien-être tous les deux. C'est un exemple, hein. Mais ça peut être ce côté-là de se ressourcer auprès d'une personne, ouais, d'une personne avec qui vous sentez bien. J'ai pas d'autres messages en tête, hein, je réfléchissais, parce qu'on a la carte du oui, mais tout en étant, en préservant ton individualité. Voilà, c'est comme s'il y avait une authenticité qui ressortait de vos énergies et que vous assumiez. Voilà, que vous assumez qui vous êtes actuellement, physiquement, psychologiquement, etc. Et que là, vous êtes prêt à faire une rencontre ou des rencontres, mais qui sont dans le même alignement que vous. Ah, c'est intéressant. Un petit message supplémentaire, c'est intéressant. Nous passons à vos messages perso, les signes d'eau. Une petite carte chacun. Alors, d'abord, je n'ai pas... Voilà. Et nous allons commencer justement par vous, amis Cancer. Ouh, je découvre encore des cartes. En chacun de nous réside une dualité riche de complémentarité. Tu ne sais plus très bien où tu en es et tu te poses 1000 questions. C'est normal, laisse le flot de la vie faire de ton mental. Laisse faire le flot de la vie et ton mental s'apaisera. C'est ça, c'est être reconnecté à soi, à son intériorité et apaiser le mental, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour nos amis Scorpions, ah, elle est beaucoup ressortie cette carte-là. Oui, je vous rappelle de regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent. Ça peut vous apporter des informations complémentaires. Alors, pour nos amis Scorpions, confiance et foi, tout s'éclaire, tu peux enfin souffler. C'est une période de grande joie qui s'annonce, quel que soit le domaine de ta vie. Tout s'articule dans l'invisible pour vivre le bonheur. Il y a des ouvertures, peut-être cette fameuse rencontre. Et pour nos amis Poissons, ah, les rouages. Engrenage, addiction, reste maître de tes décisions. Nous faisons tous partie d'une même chaîne. Certains actes ou certaines paroles peuvent impacter une vie, la tienne ou celle des autres autour de toi. Donc attention à la cogitation mentale, mais vous avez tous les atouts justement pour apaiser ce mental et conserver votre sérénité. Voilà les signes d'eau pour vos énergies solaires. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.